Bonjour les poissons, je reviens vers vous pour vous faire un tirage en rapport avec les poissons en couple. Donc, soit pour tous ceux qui sont dans une vie commune, c'est-à-dire qui sont mariés, pacsés, vie maritale, même s'ils ne sont pas mariés ni pacsés, hein, en vie commune. Et tous les couples qui ne sont pas en vie commune. Donc, ça peut être des flirts, des relations de longue durée, mais sans vie commune. Chacun chez soi. Je voulais aussi, alors je vais commencer par les vies communes. Je voulais aussi remercier tous les signes du poisson qui sont passés par là, qui se sont abonnés à ma chaîne, merci à vous, qui ont laissé des commentaires, merci beaucoup. Et tous ceux qui ont liké aussi, ça c'est super parce que les likes ça m'aide énormément. Et tous les personnes qui sont tout simplement passées par là, hein, voilà. Alors on y va pour aller voir ici qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement, si tout va bien dans votre vie de couple. Alors forcément, hein, heureusement, hein, on ne peut pas capter les énergies de tout le monde. Ça ne parlera pas à tous les poissons en couple actuellement. Ça va parler, voilà, moi je ne sais pas ce qui va sortir, mais ce sera pour une partie des poissons, pas à tous les poissons en vie commune. Voilà. Donc si ça vous parle, bah, prenez uniquement ce que ça vous parle. Ce qui vous parle, oh là là, moi je parle pas très bien là. Et si ça ne vous parle pas, eh bien là on parle de poissons qui se sentent peut-être un petit peu seuls ou qui sont en pleine réflexion. Il y a une introspection ici en fait. Hein. Si ça vous parle pas, bah c'est pas grave du tout. Hein. C'est parce que c'était simplement pas pour vous. Ce sera peut-être une autre fois. On y va. Allez. C'est en lien peut-être aussi avec le patrimoine, la vie familiale. Peut-être que vous essayez d'y voir un petit peu plus clair concernant vos affaires familiales, au niveau du foyer, de la maison peut-être, ou le boulot, quoi, je sais pas, mais ouais. Parce qu'il y a une introspection, on essaye d'y voir, de comprendre des trucs, là, d'y voir un petit peu plus clair. Peut-être que vous ne savez pas trop, là, sur quoi vous avancez. Ouais. C'est une situation qui demande beaucoup d'efforts et dans laquelle vous vous êtes investi vraiment depuis longtemps. Allez, on y va. On y va, on y va. On va voir ce qui se passe chez vous les poissons, en couple. On tombe sur la reine de Pentacle et la mort. Alors, la reine de Pentacle, c'est un personnage qui... alors, soit c'est une personne qui est dans une position où elle attend peut-être, ou elle a reçu une proposition intéressante, ou alors elle est en phase, enfin, pas en phase, mais phase de recevoir une proposition intéressante, ou c'est elle qui est en attente d'une proposition parce qu'elle est intéressée par quelque chose. Mais en tout cas, cette personne, suivant effectivement cette proposition, il y aura un changement dans votre vie. Parce que là, on annonce la mort juste après ça, d'accord? Donc, si on vous a fait une proposition intéressante il y a quelque temps, ou si c'est vous qui êtes en fait à la recherche de quelqu'un qui pourrait effectivement vous intéresser, je ne sais pas pourquoi, hein. Eh bien, on nous dit qu'il va y avoir un changement ici, une transformation, d'accord? La reine de Pentacle, c'est une femme qui s'occupe beaucoup de son foyer. C'est pas forcément la femme la plus sentimentale, mais par contre, enfin, c'est pas qu'elle est pas sentimentale, c'est pas ça. C'est plutôt que c'est cette reine, elle s'occupe toujours, elle s'affaire à ce qu'il ne manque absolument rien dans son foyer pour les gens qui l'entourent. Il ne manquera jamais rien, il ne manquera jamais de vêtements, il ne manquera jamais de chaussettes pour les enfants, pour le partenaire, il ne manquera rien. Elle s'occupe de tout. Sur tous les lieux, sur tous les plans, je veux dire, professionnel, financier, la tenue de la maison, voilà. C'est la personne sur qui vous pouvez compter pour, voilà, pour entretenir, pour quelque chose, bah, oui, pour entretenir, prendre soin de quelqu'un, des lieux, de quelque chose, quoi. Et là, on voit qu'il y a un changement, une transformation. On va aller voir ce que c'est. On va aller voir ce que c'est.
donc là, c'est la situation actuelle. Et face à vous, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est votre conjoint, là, face à vous? Lui, il en est où face à vous? L'extérieur, le conjoint, le partenaire ou la conjointe? La partenaire, la mari, l'épouse ou le mari? La mari. Ah oui. Et d'où venez-vous donc votre passé au niveau familial, sentimental et où allez-vous? Voilà, la réponse à la question où allez-vous? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Voilà, qu'est-ce qui s'amène à vous? Bon, alors, mes chers poissons, vous êtes dans une situation où vous semblez être très ennuyés. Ou bien peut-être vous ennuyez-vous. Quelque chose qui vous ennuie en rapport avec votre foyer, votre maison, votre couple, ou bien c'est... alors je ne sais plus ce que je viens de dire, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous ennuie ou c'est vous qui vous ennuyez. Voilà, ça je ne vais pas le répéter 107 fois, c'est bon, on arrête. Peut-être que, on va les voir en face, ah, c'est par rapport à une communication ou alors peut-être à des idées, une réflexion aussi, hein, on est dans une réflexion. Donc votre partenaire est en pleine réflexion peut-être, ou alors il est en pleine communication. Il cherche de nouvelles communications. Il cherche des idées, de nouvelles propositions. C'est en lien de toute façon. Alors ici, on est dans une notion de réflexion, mais aussi il y a la communication parce que on est dans les épées. Donc on est beaucoup dans le mental. Et la communication verbale aussi néanmoins, même si c'est du mental. D'accord? Ça peut être une recherche de vérité, une recherche de contact aussi. Une recherche d'idées, une recherche de quoi? De vérité. Et vous, vous êtes ennuyé. Les propositions que vous avez déjà eues ou vous intéressent pas trop, vous êtes peut-être ennuyé parce que vous espérez trouver la bonne proposition, mais ça vient pas. En tout cas, pas encore. Ça va venir. On la voit ici. La belle coupe qui arrive, on la voit. Ou en tout cas, c'est comme ça que vous l'imaginez vous. Vous avez une idée bien précise de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez. Alors, soit c'est dans votre vie de couple, et effectivement, vous vous ennuyez parce que votre vie de couple vous ennuie, que votre conjoint, lui, cherche une nouvelle façon d'entrer en communication avec vous, il cherche de nouvelles idées peut-être pour vous occuper l'esprit, pour vous distraire, et peut-être aussi qu'il cherche une vérité. Peut-être il cherche à découvrir quelque chose qui le tracasse. Alors ici, on voit que vous venez d'une situation qui vous a demandé beaucoup d'efforts, une situation ici pour laquelle d'ailleurs on a fait beaucoup d'efforts et une situation de patience. On vous a demandé dans le passé de la patience. C'est là que vous venez de là, voyez. Donc peut-être aussi que vous avez cultivé ici hein, gentiment votre jardin, enfin votre foyer, votre maison, et vous y avez mis tout votre cœur ici parce que on voit bien que la carte elle est belle, elle est très colorée, c'est entretenu, c'est jardiné, c'est cultivé, c'est vraiment, on y a mis de la couleur, on y a mis tout son cœur, on est prêt à faire des efforts, alors on nous parle aussi de récolte avec un 7 de pentacles, hein, de récolte, hein, il se peut que vous ayez récolté le fruit de vos labeurs dans le passé. Où allez-vous? Ok. Alors ici, on se retrouve devant le diable. Donc possiblement, vous allez... il y a une notion de pouvoir, d'argent. Vous allez peut-être vers plus de possibilités, plus de pouvoir. Je ne sais pas, c'est possible. On va aller recouvrir tout ça de toute façon. Peut-être que c'est aussi en lien avec une certaine forme de domination. Si c'est pas une domination dans le couple, il y a peut-être vous avez réussi à dominer une situation qui était peut-être qui vous a demandé beaucoup d'efforts dans le passé. On va recouvrir, on va aller voir ce qu'ils disent là. Ouais, ben on retrouve ouais, il y a un contrat, un partenariat. Ouais. Un contrat ici ou un partenariat. Ça revient ouais.
On va aller voir ce que c'est que ce contrat-là, parce que ça peut être aussi ici une personne qui souhaite se marier avec vous, ou bien c'est vous qui souhaitez vous marier, ou vous pacsez. Enfin, il y a des papiers là, il y a un accord à trouver, une négociation, il y a quelque chose ici à acter. Trois de Pentacle, on peut être aussi sur une personne qui souhaite, qui attend une récompense parce qu'il s'est beaucoup investi. Il y a un contrat qu'on souhaite négocier d'une certaine manière ici, hein, parce qu'il y en a un, il est en train de négocier. Hein. Ça, mais pas ça. Enfin, ça, c'est quoi? Voilà. Ouais, on va aller voir un petit peu avec l'oracle G. De quoi ça parle? Parce que ici, avec le diable... Bon, j'espère que c'est pas une mauvaise lame, quoi, qu'on ne parle pas d'égoïsme, d'égocentrisme, de domination dans le couple, de choses vraiment vilaines. J'espère qu'on vous parle plutôt d'avoir réussi à dominer la situation financièrement parce que justement vous avez fait beaucoup d'efforts pour le faire. D'accord? On va aller voir ce que c'est. Mais de toute façon, c'est en lien avec des négociations, des contrats, des partenariats, en lien avec de l'argent. Et comme on parlait de votre foyer, hein, de toute façon, c'est dans le foyer. Donc, on va aller voir pour le reste ce que ça dit pour les amis poissons en couple par rapport à votre foyer, ce que ça dit. Il y a de la lenteur, mais il va y avoir des communications verbales. Ok, allez, on y va. Ici, on voit qu'il y a une solitude, un isolement, il y a un retrait. Donc la situation qui vous ennuie peut être liée à un retrait, à un isolement, une solitude, le fait qu'il n'y ait pas de communication, pas de contact. D'accord? L'autre partenaire. Alors l'autre partenaire, soit cet autre partenaire, il est en communication avec... soit il a pris une décision par rapport à vous, par rapport si vous avez moins de 30 ans, ou alors une de vos enfants, ou alors c'est par rapport à quelque chose en lien avec la romance aussi, possible. Ici, on a des efforts à fournir par rapport au travail. Et ici, on a... oui, bah c'est par rapport à des fêtes. Hein. Ici, ouais. Ah, il y a un cadeau. Alors, je sais pas trop, mais je vois que... Ici, on voit qu'il y a un retrait en lien avec une enfant ou une jeune femme de moins de 30 ans, si c'est une jeune femme. Et il y a un travail qui est fait par rapport à une fête ici. Hein. Et si c'est pas une fête, c'est une célébration. Peut-être hein, vous allez... ouais, il y a un truc à célébrer. Ça peut être un mariage. Hein. Si c'est pas un mariage, ça peut être un baptême, ça peut être un anniversaire, ça peut être un truc comme ça. Et en fait, c'est en rapport avec un cadeau. Ouais, il y a un cadeau. Donc peut-être ici que... peut-être ici qu'il va y avoir dans votre maison, durant une période de repos, de retrait, il va y avoir, on cherche des idées ou quoi, pour, par rapport à une jeune femme ou à une enfant, il y a du travail parce que c'est lié avec une fête. Donc peut-être que vous avez une de vos enfants qui va fêter son anniversaire et si c'est pas le cas, bah, c'est en rapport avec une jeune femme de moins de 30 ans. Et on parle bien de fêtes, hein, cadeaux, hein, c'est les anniversaires, c'est enfin c'est quelque chose d'important, hein, ça peut être un baptême. Il y a quelque chose ici qui va être célébré, là, ouais, chez vous. Et ouais, on va se débrouiller pour le faire. On est très ennuyé hein, par rapport à ça parce que je pense qu'il y a un isolement. Ouais.
Alors, je vais juste demander, là, je vais le demander réellement, pourquoi vous êtes ennuyé? Ben, en fait, on ne peut pas bouger, on ne peut pas se déplacer. Cette communication, là, cette réflexion de votre conjoint, c'est quoi? C'est une certitude. Pourquoi une certitude? C'est quoi cette certitude? Ouais, c'est pour retrouver un équilibre par rapport peut-être à une situation en lien avec une... Alors ça peut être soit un équilibre intérieur, l'équilibre dans le foyer, ou alors c'est pour retrouver absolument un équilibre en rapport avec une profession liée au commerce. Ouais, ouais. Ces efforts, ces efforts. Ça rend malade ces efforts. Pourquoi? Ça rend malade. Alors, les efforts à fournir, ça amène un malaise dans le foyer. On a quelqu'un ici qui doit fournir des efforts par rapport à son travail. Il doit faire preuve de patience et il doit fournir des efforts par rapport à son travail. Et apparemment, ça crée une maladie, ça crée un malaise au foyer. Je ne sais pas pourquoi. Ici, le diable. T'es qui, toi? Une décision à prendre, une direction à prendre. Par rapport à quoi? Alors, par rapport... il y a un projet, hein, c'est en fait... alors, le projet, c'est en lien avec le plaisir. La notion de plaisir. Le diable, la fête. Et là, on voit, on prend une direction, on prend une décision. Et par rapport à ce projet-là. Ouais. Et là, on voit qu'il y a un contrat. Qu'est-ce que c'est que ce contrat? Ce contrat. Alors, soit ce contrat, il nous emprisonne, soit ce contrat, c'est un équilibre, une justice, une décision. On décide de rompre. De rompre quoi? Aïe. Alors, ici, c'est en lien avec un cadeau. C'est un partenariat. D'accord? Et ce partenariat, du coup, par rapport à la justice, il y a une rupture au niveau des papiers, au niveau des écrits. D'accord? Donc, comme il se peut que ce soit ici une histoire de Covid qui vous empêche de bouger, de vous déplacer, je sais pas quoi, et du coup, peut-être que vous allez un petit peu pour faire une fête. Un petit peu, voilà, hein, le poisson, il fait ça. Ouais, bon, on contourne quoi, je sais pas. On contourne peut-être quelque chose pour faire une petite fête. On va pas le dire trop, hein. On va pas le dire trop. Sinon, c'est en lien. Ouais, il y a un contrat, c'est un cadeau, et en fait, c'est un cadeau officiel, vous voyez. Et officiellement, d'accord, il y a une décision qui est officielle, il y a une rupture. Donc, je ne sais pas par rapport à quoi dans votre foyer. Et derrière, on voit qu'il y a un écrit, mais c'est un écrit qui est... on rompt avec ça, il y a une rupture par rapport à l'écrit. Rupture des écrits. On coupe. Voilà. Une certaine communication peut-être. Ou alors avec des écrits officiels. On coupe. On s'en occupe pas, en fait, des écrits officiels. C'est pour ça que j'étais partie sur l'histoire de la Covid, quoi. Donc, je sais pas. Je sais pas trop. Ouais. Ou alors, si vous voulez un contrat par rapport à votre foyer, bah justement, peut-être qu'officiellement, ça vous empêche de le mettre en route, ce contrat. Parce que, justement, vous êtes un peu trop bloqué et vous n'arrivez pas à... Ça crée une rupture par rapport au contrat qu'on pourrait arriver à officialiser. Parce que c'est difficile de trouver de démarcher, en fait, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, pour mes amis poissons, en couple, en vie commune, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, ce sera pour une prochaine fois.
Et puis, bah, je vous souhaite une bonne continuation. On va passer maintenant aux poissons en couple, mais pas en vie commune. Alors, pour les poissons qui sont en couple, mais pas en vie commune, on va y aller. Alors, pour mes petits poissons en couple, mais qui ne sont pas en vie commune, qu'est-ce qui se passe chez vous, dans vos vies? Qu'est-ce qui se passe chez vous pour mes petits poissons? Il y a quelque chose de pas beau qui se passe peut-être? Ouais. Alors, soit vous avez eu pour votre partenaire un véritable coup de foudre, peut-être. Cette rencontre, elle était inattendue, mais complètement. Et elle a peut-être enflammé votre tête. Hein. Ça a fait sauter la cabesse. Ah bah oui. Voilà, elle a sauté la tête. Ouais. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est ce qu'il faut. Faire sauter la tête. Ça vous a enflammé la tête, les idées, là, ça a explosé. Il y a du feu, il y a du feu, il y a du feu. Et on a fui. Bah pourquoi on fuit s'il y a du feu? Peut-être que vous avez eu une dispute alors avec cette personne et que vous avez fui cette dispute, cette situation. C'est possible. Ou alors, vous n'êtes peut-être... on parle peut-être de certains poissons qui ont rompu depuis peu. Ouais. Allez, on y va. On va aller voir ce qui se passe. Là, on voit qu'on a une belle impératrice. Ça peut être aussi des écrits. Et waouh, superbe coupe. Mon Dieu, les vénardes. Ici, on a une belle coupe. Alors, on peut parler d'une belle femme, ici, avec cette belle impératrice magnifique. Cette belle impératrice, elle pourrait très bien être seule. C'est possible. Ça peut être la solitude. Ou alors, elle aura bientôt une opportunité qui arrive vers elle. C'est l'un ou l'autre. Alors, vous, la situation actuelle, quelle est-elle? L'autre personne face à vous. D'où venez-vous au niveau sentimental? Quel est votre passé? Et vers quoi allez-vous au niveau sentimental? Pour les poissons qui sont en couple, mais pas en vie commune. On est bien d'accord. Eh bien, vous avez eu une passion. Ouais. Il y a quelque chose ici qui vous passionne. Vous avez de nouvelles envies, il y a un nouvel enthousiasme, il y a un vent de folie qui débarque. Elle est à l'envers, pardon. Il y a un vent de folie qui débarque ici dans la vie des poissons qui sont en couple, mais pas en vie commune. Vas-y mon bébé, voilà. Ici, de l'autre côté, cette personne, elle est confuse ou bien elle est secrète. C'est une personne qui pourrait avoir de l'intuition, c'est une personne qui pourrait être aussi un peu déprimée. On pourrait aussi parler de la maman, une maman présente. Il y a quelque chose ici qui vous est complètement caché et qui vous sera peut-être bientôt révélé. Cette personne vous cache quelque chose. Ou alors, cette personne, elle est simplement dans une forme de confusion. Ouais. Il y a de la lutte. Il y a de la lutte ici pour vous. Soit vous êtes dans un couple dans lequel il a fallu lutter. Il y a vraiment de la lutte pour garder sa place. Je ne sais pas si c'est de la place au sein du couple, enfin dans votre histoire, ou bien cette personne peut-être elle lutte pour que vous puissiez la voir, ou c'est vous qui luttez pour être vu de cette personne. Ouais, c'est possible. Deux d'épée. Ouais, vous allez, c'est une relation confuse. Hein. C'est une relation, on n'y voit pas clair, on ne sait pas quoi faire. Il y a des hésitations. On doit retrouver un équilibre. On doit essayer de prendre une décision sans être influencé ici. Hein. On se bande les yeux pour pas y voir. En fait, pour ne pas être perturbé
dans nos intuitions, on préfère se bander les yeux pour pas essayer d'inventer des films qui n'existent pas. On s'éloigne des gens pour ne pas entendre toutes les bêtises qui pourraient être dites. Et puis au niveau de la communication, ici il y a un blocage parce qu'on voit bien que les deux épées sont... voilà, on se garde bien de communiquer, on se protège par deux épées d'un air de dire non, n'approchez pas. Je suis à l'écoute et le premier qui débarque, je lui tranche la tête. Non, on va pas aller jusque là. C'est fini, c'était une époque révolue. Une époque révolue. Alors, non, 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 il se peut ici qu'on soit dans les hésitations. Et en fait, on préfère s'éloigner du monde pour pouvoir faire quelque part une introspection parce que on est parasité par certaines idées, par des choses que l'on pourrait entendre, qui sont pas forcément vraies. On ne veut pas être influencé. On a du mal à prendre une décision, on essaye de se servir uniquement de notre ressenti, de notre intuition. On va se baser sur ce qu'on ressent. Seulement, ici, avec un 2 d'épée, on pourrait être dans une situation où nous-mêmes, nous sommes en dualité. Tantôt c'est oui, tantôt c'est non. On veut pas, on veut bien, on sait pas. Puis finalement, oh, puis j'y vais pas. Non, non, j'y vais pas. Ça peut être constamment ça, tout le temps. Je vais aller tirer une âme de synthèse. Ouais, bah, on est bien dans le tirage en tout cas, hein, parce que l'as de coupe est ressorti. Donc, par rapport à ce couple, il y a une opportunité ici, ou bien... Ah ouais, bah, j'ai envie de le dire, hein, ou bien une solitude, je sais pas. Ça peut être une opportunité sentimentale, hein, mais ça pourrait être aussi le fait de se sentir seul. Ou alors peut-être qu'on a envie d'être à nouveau seul. Hein. Mm. Ouais. Je vais aller voir avec mon oracle G ce qui se passe. Alors, cette tasse de baguette qui est un commencement. Oh bah il y a un homme qui est sorti. Ça peut être une passion pour vous. Hein. Je ne vais pas la garder parce que... Oh là, ça saute. Ah, il y a quelqu'un qui revient en paix ici. Ouais. Ou alors c'est un homme qui s'en va vers plus de sérénité. Mm. Mais sinon c'est quelqu'un qui vient avec un message de paix. Il y a un message de paix ici. Hein. Mm. Quelqu'un qui s'en va vers de la sérénité aussi possible. Allez, on va aller chercher. Ce qui se passe pour les poissons qui sont dans une relation sentimentale, mais pas en vie commune. Hein. On parle d'une bonne amie qui pourrait se ronger les sangs, ici. Ouais. Une bonne amie qui se ronge les sangs, qui est inquiète, qui rumine, qui est peut-être pas trop dans le partage ici, parce que cette bonne amie, elle est tournée... Là, il y a des... Sinon, on parle de petites rentrées d'argent, et peut-être que cette personne, elle est rongée par ces petites rentrées d'argent qui sont peut-être pas suffisantes, ou c'est peut-être la seule chose qui l'inquiète, je ne sais pas. En tout cas, ici, on voit bien qu'on a une femme qui rumine. Mm. Ouais. Allez, on va aller voir. Ces tasses de baguette, ça représente quoi? Dites-moi. Bah encore? Vous aussi, un retrait, un repos. Pourquoi? C'est sûr. Bon. Bah, écoutez, si c'est des communications, si c'est par rapport à des envies, à enfin, à une passion, on nous dit que ça en pause. Ouais, ouais, ça en pause. Ici, par rapport à la lune, c'est l'autre personne ici. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah, alors ça j'aime bien, quand la lune est recouverte par la lune. Ça parle beaucoup. Bon bah écoutez, c'est une double lune, hein, faut le dire. Ouais. Donc il y a beaucoup de confusion. Sinon, il va y avoir de la confusion dans un mois, à peu près. Et c'est pour cette personne, c'est lui, qui est dans la confusion, qui va être confus.
C'est quelqu'un de secret peut-être, qui vous cache des choses ou qui va bientôt vous révéler quelque chose dans un mois. À peu près 3 semaines, quoi. C'est quoi? Il y a une protection. Ouais. Il y a quelqu'un qui se protège. Pourquoi il se protège? Bon. Alors, soit c'est quelqu'un qui se protège. Ou alors c'est une personne qui se veut être protectrice envers vous parce que cette personne vous affectionne particulièrement. D'accord? Et si c'est pas le cas, donc c'est pour ça qu'en fait peut-être que cette personne, je dirais, elle vous cache peut-être un petit peu finalement de son entourage parce que elle a peut-être peur que ça aille trop vite et qu'on vous raconte n'importe quoi, que ça crée des jalousies. Et elle préfère peut-être vous garder un petit peu en secret parce que justement, elle veut protéger votre relation qui est importante pour elle ou pour lui. Il y a de l'affection ici, hein. Sinon, on pourrait peut-être être en train de parler d'une maman qui protège son enfant. Là, ici, c'est possible. Et du coup, en protégeant son enfant, bah, elle protège son enfant. Je ne sais pas de quelle manière, mais... Alors, là-haut, là-haut, là-haut. Là-haut. Donc, on voit qu'il y a une lutte. Et cette lutte nous amène la richesse, l'abondance. Il y a beaucoup de luttes. Oh là là, il y a beaucoup de bagarres. Ouais. Pourquoi? Bon. Alors, je pense que là, il y en a au moins un des deux qui papillonne énormément. Il y a beaucoup de papillonnage. Ouais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de luttes et beaucoup de bagarres. Il y a de la compétition. Finalement, il y a des rivales. Et c'est une relation qui a ouais, amené trop de rivalité, je crois. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, clairement, il y a du papillonnage. Et si c'est pas du papillonnage, ici, on parle d'une richesse quant à un nouveau départ. Donc ça pourrait être en train de nous dire que si dans le passé vous aviez eu une relation dans laquelle il y avait beaucoup de luttes, beaucoup de rivalité, et bien là on va vers quelque chose de plus riche et de plus léger. D'accord. Là on voit bien le ver de terre, c'est pas un ver de terre mais il change complètement, il se transforme en papillon quoi. Ah, c'est pas un ver de terre. Un ver de terre, ça passe pas en mode papillon. Jamais. Ça reste toujours dégueulasse. Donc, ouais, ouais. C'est possible que vous alliez au beau jour vers quelque chose de plus léger. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que ça me dit aussi, là. À voir comme ça vous parle. Ici, par rapport à cette dualité, ça parle de quoi, cette dualité? Une décision à prendre par rapport à une direction. Alors, on prend une décision par rapport... alors, soit sur la saison de l'hiver, on va avoir une décision à prendre. Cette décision a peut-être été prise d'ailleurs hein, sur la saison d'hiver passée, c'est probable. Sinon, on nous emmène vers un froid. En fait, ici, vous vous êtes isolé pour réfléchir. Et cet isolement a peut-être créé c'est une direction que vous avez prise qui a créé un froid. D'accord? Parce que vous en aviez sûrement besoin hein, pour prendre les bonnes décisions, je ne sais pas. Ici, on est dans quoi? Alors, par rapport à cet as de pentacle, il y a des écrits. Donc, ça pourrait être de la paperasse, hein, tout à fait... ou bien, ça peut être des papiers officiels ici que vous avez à faire. Ah, ouais, ouais, ouais. À faire... par rapport au foyer, tiens.
C'est marrant. Il y a des papiers officiels au niveau du foyer. Ou alors c'est des écrits que vous recevez chez vous. Et c'est une proposition, une opportunité sentimentale. Vous recevez des écrits chez vous, à la maison. Ouais. Ça pourrait être aussi des écrits enflammés. Enflammés. On va aller voir. Ouais, bah ça crée justement ce renouveau. On reparle à nouveau de la saison du printemps, un peu comme ici. Ouais, et ben on l'a à nouveau là. Ça, c'est une saison, c'est 3 mois. Et sinon, c'est le printemps. Donc, il se peut que ce soit des communications que vous receviez là. Il se peut aussi que ce soit un renouveau pour vous. Voilà. Pour mes amis poissons qui sont en couple, mais pas en union vie commune. Et donc, ça peut parler des flirts. Hein, c'est pas... Voilà. Et ben voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé à quelques-uns d'entre vous. Voilà, et sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt les poissons!